Coucou les road trippers, donc voilà, nous venons de récupérer la remorque. Alors on est content de partir du parking d'Intermarché. On est arrivé samedi soir, on est mardi matin. Très abrutissant entre la musique, parce qu'ici ils travaillent jusqu'à 21h, donc on avait la musique tous les jours jusqu'à 21h. Et après, c'est le réseau routier avec la rocade qui passait juste au-dessus de nous qui nous empêchait de pouvoir nous reposer ou d'être serein. Donc on part, on n'est pas mécontent de partir. La réparation, je vais vous la montrer. Donc, dans un premier temps, une roue réparée en France. Si vous arrivez à voir, j'ai un moyeu de protection. Une roue réparée au Portugal. Donc si dans ceux qui regardent les vidéos, il y a un mécano qui puisse nous confirmer qu'on peut rouler sans cette protection de roulement, qu'il n'hésite pas à nous faire part de ses conseils. Au Portugal, on nous affirme que on peut rouler sans cette protection. Ce matin, quand on a récupéré, que j'ai demandé, quand on a récupéré la remorque et que j'ai demandé pourquoi pas cette protection, tout le monde avait l'air étonné qu'elle ne soit pas ici. Mais on vous assure, allez-y. Et le prix de la facture est relativement important. Ils ont facturé des heures, à mon sens, qui n'ont pas passé sur ce travail. Pourquoi je me permets de dire ça? Ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation. Nous dormions juste en face du Rodi, du magasin. Donc nous avons vu les opérations une par une de ce qui a été fait ou pas. Voilà, petit regret, petit bémol. Sur ce, nous prenons la route en espérant trouver un air convivial, sympa pour les gamins, parce qu'il faut quand même se dire, ils ont passé les 4 derniers jours sur un parking Intermarché avec de la pluie, des temps pas agréables, donc ils n'ont pas pu sortir. Ça fait partie du jeu, mais là j'espère vraiment qu'on va trouver notre petite oasis de bonheur sur le Portugal. Je vous fais coucou, à plus tard, gros bisous, ciao, merci à vous. Et voilà les road trippers, alors nous avons pris la route tout à l'heure, comme Benoît vous disait, après les réparations de la remorque. Ça fait combien de temps qu'on roule à peu près là, Benoît? 1h30. Et 1h30 qu'on a mal à la tête. Les routes, alors plus on s'approche des routes, je dirais touristiques, plus les routes sont pourries. Mais quand je vous dis pourries, c'est des trous. Là, je ne sais pas si vous entendez le bruit à l'arrière, le camping-car n'arrête pas de sauter, tout saute. C'est une horreur, donc on fera une vérification des suspensions et tout ce qui va avec, parce que c'est une horreur. Donc là, on s'approche de l'Algarve. Nous allons dormir dans c'est une petite commune, c'est ça? Oui, Mina de São Domingos. Frontalière avec l'Espagne. Donc on vous redira tout à l'heure comment est l'air. Normalement, il a l'air assez sympathique. Donc à suivre. Un petit œil sur les enfants pendant le voyage un peu chaotique. Ça va? Oui. Vous avez faim? Oui, on est bientôt à l'heure du repas. Et Lily, est-ce qu'on la voit là, Lily? Je sais pas trop, hein. Lily? Tu fais coucou, ma Lily? Ouais. Elle a levé la main, donc ça veut dire ouais, on va manger. Ben oui, elle fait coucou. Je tourne tout doucement pour pas que vous ayez envie de vomir pendant le visionnage de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, on s'est arrêté pour manger. Du coup, on va devoir repartir. Coucou Lily. Parce qu'il n'y a pas d'électricité et que bon, il n'y a pas grand chose à proximité. Donc on va aller sur un autre air que vous avez trouvé.
Benoît a aussi trouvé un ami qui nous a suivis. C'est super drôle. Depuis l'aire de camping-car où on était à Évora, il nous a suivis un pigeon sous la housse de protection de vélo. Et Benoît l'a appelé Juanito. Allez, va montrer notre J'essaie de vous le trouver, Juanito. Le nouvel ami. Non, le nouveau membre de la famille. Ah. Il est là, il est en dessous le camping-car. Vous le voyez? C'est Juanito. Juanito a quand même fait, c'est rigolo, ça fait du bien. Il aura quand même fait, Juanito, quasiment 120 km sous la bâche. Hein? Et il se cache. Il est balèze, ce petit Juanito. Bon, nous on va grignoter. On va voir où il va s'installer, si on le récupère ou si on le laisse ici. Le cadre est quand même magnifique. À part quelques prédateurs qui pourraient y avoir, il ne devrait pas finir en civet. Et recoucou. Alors, vous voyez Benoît partir au loin là-bas. On était prêt, mais vraiment prêt à partir. Le moteur tourne et il est parti demander aux camping-caristes, donc des Rennais, il est parti leur demander s'ils pouvaient s'occuper de Juanito, parce que Juanito ne remonte pas avec nous, et il est parti leur dire ça. Est-ce que vous pouvez vous occuper de Juanito? Non mais c'est un truc de fou. Donc on aura un petit Juanito à nous quelque part dans le Portugal. Voilà. Ah ce Benoît. Voilà, je vous le laisse ici, hein. C'est déjà approprié le pigeon. Hein. Juanito. Voilà par où Benoît nous fait passer. Alors certes, c'est beau, hein, mais comme vous savez, je suis hyper pas rassurée. D'autant plus qu'on a un poids lourd. Et là, on pourrait faire un lynx. Oui. Mais vraiment collé à l'arrière du camping-car. C'est une zone d'observation où on est. Bah, c'est pas étonnant, hein, parce que vous voyez là sur le côté des espèces de cactus. Ce sont des quoi, Benoît? Les figuiers de Barbarie. Le fruit consommable, c'est le fruit rouge qu'on trouve en France maintenant, là, de cactus. Voilà. Ça vient de lui. Le figuier de Barbarie, des grosses oreilles toutes plates. On va peut-être ralentir un peu, Benoît, parce que là, il y a des grands virages quand même. Voilà, on est de retour Je sur vous une dis nationale. un peu plus tard parce que oh, des beaux chevaux. Je vous dis un peu plus tard parce que j'ai un petit peu peur. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous sommes arrivés donc à l'aire de camping-car. Donc je vous prononce comme je peux. Mon Carapaccio. Donc c'est une ferme en fait franco-portugaise et franchement on a été cueillis avec un monsieur génial. Il y a des grenadiers de partout. Alors là c'est un arbre de clémentine. Ouais c'est ça, clémentine. Il y a plein de citronniers. Là c'est notre future caravane. Je déconne. Donc il y en a partout. Vous voyez là on voit dans les arbres. Enfin là c'est un peu sombre, j'ai le soleil juste derrière. Donc nous avons l'électricité, nous avons l'eau, il y a les douches. Un tarif que vous trouverez nulle part ailleurs. On est bien d'accord. Et vous êtes tout près des côtes. Pas loin de Faro. Donc et tout en étant loin des immeubles. Et tout ce qui va avec. Donc vraiment dans un coin super. Alors on peut voir par terre toutes les clémentines. On marche dessus tellement il y en a. Ça fait vraiment bizarre de voir ça. Donc voilà. Donc enfin nous sommes arrivés. On va se poser ici 2 jours. Parce que là on a vraiment besoin. On a roulé toute la journée. Et je pense qu'on a besoin de faire un gros dodo. Voilà. N'est-ce pas Lorenzo? Quoi?
On a besoin de se reposer 2 jours. Mm. Allez. Vous dites au revoir. Au revoir, ciao ciao. Salut Lily.